J'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et nous avons vu que l'esprit de foi emmène à parler. Vous voyez, l'esprit de foi emmène à parler. Alléluia. Donc il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. À cause de l'esprit de foi. L'esprit de foi qui est la foi, parce que l'esprit de foi, c'est la foi en personne, la foi personnifiée. L'esprit de foi, qui est l'esprit de Dieu, nous emmène à parler. Parce que la foi voit et la foi parle. Donc, ensemble, nous avons vu que ces deux caractères sont réels. Et si quelqu'un doit pouvoir utiliser sa foi, il doit absolument comprendre ces deux caractères de la foi voit et la foi parle. Maintenant, la foi voit et la foi parle, mais l'aspect le plus fort ou le caractère le plus fort de la foi est la foi parle. C'est vrai que la foi voit est très déterminant. Pourquoi? Parce que tu peux parler, mais si tu ne vois pas dans ton esprit, à travers les yeux de ton âme, les yeux de ton imagination, tu ne peux pas voir les choses se concrétiser dans le monde physique. Parce que tout simplement, lorsque tu doutes, en fait, c'est lorsque tu ne vois pas ça avec les yeux de ta foi. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. Jésus va quitter là où il était, de la montagne. En venant, il va voir que ses disciples ont essayé de prier pour quelqu'un. Ils ont prié pour une personne. Ils ont certainement fait comme ils avaient l'habitude de voir Jésus faire. Ils ont essayé de chasser le démon, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Et là, le Seigneur va venir et le Seigneur va chasser le démon. Et après que le Seigneur va chasser le démon, les disciples du Seigneur vont s'approcher du Seigneur et dire, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé le démon, ce démon? Et pourtant, les disciples de Jésus ont fait comme Jésus. Ils ont certainement commandé, ils ont déclaré, mais le démon n'est pas parti. Et le Seigneur Jésus a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. En fait, donc, la foi n'est pas seulement l'aspect de parler. Parce que vous pouvez parler, mais être dans un état d'incrédulité. C'était le cas pour les disciples. Ils n'ont pas pu chasser le démon parce qu'ils étaient incrédules. Certainement, ils ont dit, démon, au nom de Jésus, nous te chassons. Ou démon, nous te chassons, nous te commandons de sortir de ce corps. Mais le démon n'est pas sorti. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et j'ai fait comprendre la dernière fois, selon les calculs, la formule divine de la foi, j'ai dit, voir plus parler donne une sensation, et cette sensation ou cette émotion va produire le miracle. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Et nous avons vu aussi la dernière fois que voir dans l'invisible, c'est croire. Voir dans l'invisible, c'est croire. Donc celui qui parle et qui ne voit pas dans l'invisible, il ne croit pas. Tout le monde me suit ici. Donc voir dans l'invisible, voir à travers les yeux de sa foi, c'est très important. Mais pourquoi j'ai dit que le caractère de la foi qui est parlé, la foi parle est plus puissant, ce caractère est plus puissant que la foi voit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que vous voyez peut être déterminé par ce que vous dites. Vous voyez, ce que vous voyez peut être déterminant par ce que vous dites. Parce que vos paroles influencent votre intelligence, influencent votre manière de voir les choses. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Vos paroles peuvent décrire, influencer vos pensées, influencer ce que vous voyez par les yeux de votre imagination. Par exemple, si je dis, je te pose la question, je dis, où se trouve la fenêtre de ta chambre? Même si en ce moment, tu n'es pas dans ta chambre, si je dis, où se trouve la fenêtre de ta chambre, tu n'as pas besoin d'essayer de regarder dans la chambre pour voir où se trouve la fenêtre de ta chambre. Tu peux juste ressasser ta chambre à travers quoi? Les yeux de ton imagination. Le monde me suit ici. Donc, à travers les yeux de ton imagination, tu peux voir
où se trouve la fenêtre de ta chambre. Tout le monde me suit ici. C'est très important. Donc, mes paroles ont, d'une certaine manière, décrit et défini ta pensée, ton imagination. Et c'est la même chose. Quand on dit la foi voit et la foi parle, ce que la foi voit peut être défini par la foi, ce que la foi dit. Tout le monde me suit ici. C'est très important. Prenons ensemble Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible déclare ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tout le monde me suit ici? Il y a quelque chose de très important, c'est un secret que Dieu révèle à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, il y a quelque chose de très important ici. C'est quoi? Ce que le Seigneur demande à Josué de méditer. Et il dit d'abord que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, parce que Josué va méditer, il va agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Or, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, car il est tel les pensées de son âme. En fait, ce que tu dis va influencer ta manière de penser. Or, c'est ta manière de penser qui va déterminer tes actions. Tout le monde me suit ici. Je suis en train d'aller pas à pas pour, d'une certaine manière, vous donner une clairvoyance sur l'aspect de la foi, voir par la foi. Ou du moins, désolé, bon, voir par la foi, mais en rapport avec parler par la foi. Vous voyez? Donc, pendant que Josué déclare qu'on fait le livre, la parole de la loi, cette parole va programmer son intelligence, va influencer sa manière de penser. Et déjà, comme je vous ai déjà enseigné, le mot méditer ici, qui est utilisé dans Josué chapitre 1, verset 8, c'est le mot aga. En hébreu, aga, mamoner, déclarer, rugir sur la parole. Donc, il dit, médite ce livre de la loi, nuit et jour, déclare le livre de la loi. C'est pourquoi vous voyez, au début, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il dit quoi? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, méditer ici, c'est déclarer, marmonner, rugir, déclarer ce qui est dit dans le livre de la loi. Et à mesure que tu déclares ces choses, ce que tu déclares influence ta manière de voir, influence ta manière de penser. Tout le monde me suit ici, parce que n'oubliez pas, j'ai expliqué que lorsqu'on voit par la foi, on voit à travers notre imagination. Vous voyez? Donc, pendant que tu parles, tu déclares ces choses, ton imagination est influencée par ce que tu dis. Et pendant que ton imagination est influencée, tu es en train de faire voir ton âme d'une certaine manière, ce que peut-être naturellement tu ne pouvais pas voir. Tout le monde me suit ici. Si je dis par exemple tout de suite, carton rouge, carton rouge, carton rouge, même si tu ne veux pas, quelque part ton intelligence, ton imagination va essayer d'attraper le carton rouge. Parce que l'intelligence n'essaie pas de méditer, ne réfléchit pas sur à quoi il va penser. L'intelligence est juste ouverte. Vous voyez, si je dis chien, si je dis poisson, automatiquement ton intelligence va décrire par ton imagination et ta pensée ce que c'est le chien ou le poisson. C'est très important de le comprendre. Donc, à mesure que tu le fais, que tu continues à déclarer des choses, ton imagination essaie juste de décrire ce que tu es en train de déclarer. Si je dis par exemple tout de suite argent, automatiquement ton intelligence, par ton imagination, va donner une image de l'argent. Si je dis une liasse d'argent, si je dis un billet de 10 000 francs CFA, ou je dis une pièce de 1 euro ou un billet de 10 ou de 100 euros, automatiquement, ton intelligence va
ton imagination va donner l'image de ça. Or, nous savons que notre foi voit par quoi? Par les yeux de notre foi, notamment, qui est l'imagination. Tout le monde me suit ici. C'est très important. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis le caractère de la foi. N'oubliez pas que nous avons dit que la foi voit et la foi parle. Et je vous ai dit que la foi parle peut influencer la foi voit. Parce que vous savez, les gens n'ont pas du mal à parler, mais les gens ont du mal à voir par les yeux de leur foi. Les gens ont du mal à voir par les yeux de leur foi qui est l'imagination. Tout le monde peut dire, je prends un exemple, tout le monde peut dire aux malades, sois guéri. Tout le monde peut dire à la montagne, ôte-toi de l'air, jette-toi dans la mer. Les disciples ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont essayé de chasser les démons. Ils ont essayé. Mais ils ont constaté que ça n'a pas marché. Parce que tout le monde peut dire. Le problème n'est pas ce qu'ils disaient. Le problème est ce qu'ils pensaient à l'intérieur d'eux quand ils ont dit la chose. Et ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'on appelle voir par les yeux de la foi. Et j'ai dit voir par les yeux de la foi, c'est voir à travers son imagination. Ne l'oubliez surtout pas. Tout le monde me suit ici. Est-ce que c'est clair? Je ne vois pas des commentaires. C'est clair? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Donc la foi parle est un caractère plus fort que la foi voit. Dans la mesure où, parce que tu parles, tu peux imposer à ta foi ce que ta foi veut voir. Alléluia. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alléluia. C'est OK pour tout le monde? C'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. D'accord, on va avancer pas à pas. Donc, tu comprends déjà que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la foi parle. Nous allons comprendre tout l'aspect à propos de la foi parle. Et si tu comprends l'aspect à propos de la foi parle, tu sais que c'est facile pour toi de faire voir ta foi. Parce que la foi parle va aider à la foi de voir, va permettre à ta foi de voir. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez que il y a une différence entre la confession de la parole de Dieu et la déclaration de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre la confession de la parole de Dieu et la déclaration de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on confesse la parole de Dieu, on est en train de faire quoi? Quand on confesse, en fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour donner à notre homme intérieur, notre âme, notre intelligence, une manière de voir conforme à la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici. Mais lorsqu'on déclare les déclarations de foi, on déclare la parole de Dieu, on est en train d'imposer une réalité à l'extérieur. Tout le monde me suit ici. Quand on confesse la parole, on impose une réalité sur notre pensée. On oblige notre pensée à voir d'une certaine manière. Mais lorsqu'on fait une déclaration de foi, un décret de foi, on impose l'extérieur à agir d'une certaine manière. Tout le monde me suit ici? C'est très important de le comprendre. Alléluia. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Alors prenons notre passage, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Les commentaires passent là-bas? Très bien. OK. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, on avance, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais nous sommes au 4, revenons au 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je relis, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Maintenant, ici,
Euh, le mot monde ici vient d'un mot grec, du mot grec aion. Vous voyez, aion, c'est-à-dire l'environnement, les circonstances de la vie. Donc il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les circonstances de la vie sont créées par quoi? Par la parole de Dieu. Et dans la suite, il va citer les héros de la foi qui ont créé un environnement, qui ont recréé leur monde par leur foi et par certainement les déclarations de leur foi. Maintenant, quand nous allons dans le livre de Jean, allons-y dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout le monde me suit ici? Au commencement, la parole. Rien n'a été fait sans la parole. OK. C'est important. Allons-y dans Genèse. C'est important de revoir ça. Parce que ton intelligence a besoin d'attraper une réalité. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On voit au commencement de la création que Dieu parle. C'est par la parole. C'est par la parole de sa bouche. C'est par cette parole que Dieu a créé des choses. Tout le monde me suit ici? C'est très important. Maintenant, nous avons vu que dans le livre de Hébreux, on dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, les mondes n'ont pas été formés par quoi? Par des choses visibles, mais par quoi? La parole de Dieu. Donc, la dernière fois, je vous ai fait comprendre que la foi reconnaît la parole de Dieu comme étant la réalité. La foi reconnaît la parole de Dieu comme étant la réalité. La foi reconnaît la parole de Dieu comme étant la vérité et la réalité. La foi, permettez-moi de dire ça, la foi ressemble à Pierre. La foi ressemble à Pierre, parce que Pierre a opéré dans la foi. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons vu que Pierre est cet individu, ce pêcheur de poissons, qui a pêché toute la nuit avec ses coéquipiers et qui n'a pas pu obtenir des poissons. Et là, Jésus vient à l'endroit, peut-être pas trop au milieu de la mer, quelque part, dont l'espace qu'ils ont essayé d'obtenir des poissons toute la nuit. Jésus dit, mes enfants, vous n'avez pas eu de poissons. Il dit, jetez le filet ici. Et Pierre, un spécialiste en pêche, va dire, monsieur gars, ce qu'il dit, c'est peut-être pas réel, ou c'est peut-être pas possible, parce que nous avons essayé ici toute la nuit. Il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Et là, on va voir que Pierre va jeter le filet, et lorsqu'il va tirer, il va se rendre compte qu'il a pu attraper des poissons. Maintenant, c'est un premier aspect. Deuxièmement, on voit que Pierre et les disciples du Seigneur sont dans la barque. Ils traversent. Et au milieu des eaux, ils aperçoivent un homme marchant sur les eaux. Et ils se disent que c'est un fantôme. Et cet homme va dire, non, c'est moi Jésus. Et Pierre encore va dire, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, viens, marche. Et on dit que Pierre va marcher sur les eaux. Donc je dis que la foi ressemble un peu à Pierre, parce que Pierre, nous constatons que Pierre a su comprendre, a su faire de la parole de Jésus la réalité. Parce que la foi reconnaît que la parole est la seule vérité, la seule réalité. La foi ne reconnaît pas autre chose. Écoutez, Pierre était très bien placé pour comprendre qu'il n'est pas possible pour un homme de marcher sur les eaux. Parce que Pierre, il était un pêcheur professionnel. Donc Pierre était habitué avec les eaux. Donc Pierre était mieux placé pour comprendre que ce n'est pas possible pour un homme de marcher sur les eaux. Mais Pierre, quand Jésus a dit viens, Pierre a mis de côté son expérience. Pierre a mis de côté ce qu'il pensait à propos des eaux. Pierre a mis de côté la réalité humaine qu'il avait sur les eaux. Et Pierre va se dire que si Jésus dit que je peux marcher, c'est que c'est ça la réalité. Et Pierre va se lancer sur les eaux. Et nous voyons que Pierre va véritablement marcher sur les eaux. C'est pourquoi je dis la foi ressemble à Pierre. La foi reconnaît
que la réalité n'est que la parole de Dieu. Ah, qui me suit ici? La foi reconnaît que la réalité n'est que la parole de Dieu. Et tout ce qui est dit ailleurs n'est pas la réalité. Pour la foi, la seule réalité, la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici? C'est ça. Alléluia. Et pourquoi nous devons comprendre ça? Pourquoi? Parce que la marche dans la foi, c'est marcher avec la conscience de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai déjà donné cette définition que l'Esprit de Dieu a donnée à mon esprit. Je vous ai fait comprendre que la foi, c'est aussi la conscience de la vérité de la parole de Dieu. Donc, vous voyez que celui qui a la foi, il est plus conscient de la parole de Dieu que du physique. Ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu dit l'eau est solide et il est possible de marcher sur les eaux, lui, il ne réfléchit pas. Il va juste marcher sur les eaux. Parce que celui qui a la foi, pour lui, la réalité n'est pas ce qu'il voit de manière physique. Celui qui a la foi, pour lui, la réalité, c'est ce que Dieu dit. Dès que Dieu dit une chose, c'est ça sa réalité. Tout le monde me suit ici. C'est très important de le comprendre. Et donc, ça nous amène à un point très important. Parce que nous avons dit que la foi voit et la foi parle. La foi voit et la foi parle. Mais si la foi parle, alors qu'est-ce que la foi dit? Si la foi parle, qu'est-ce que la foi dit? Conformément à ce que nous venons à peine de dire, que la foi, pour la foi, la seule réalité de la foi, c'est la parole de Dieu. Alors, la foi, qu'est-ce qu'elle dit? La foi ne dit pas ce qu'elle voit de manière physique. La foi dit des choses en accord avec la parole de Dieu. En fait, la foi ne parle pas du problème. La foi parle au problème. La foi ne parle pas du problème. La foi parle de la solution. Qui me suit ici? La foi ne dit pas le problème. La foi dit la solution. Ah, si quelqu'un dise avance prophète. Si quelqu'un comprend qu'il dise avance prophète. Si quelqu'un comprend qu'il dit avance prophète. Vous voyez? C'est très important de le comprendre. La foi ne parle pas du problème. C'est ça, l'une des erreurs que certains des enfants de Dieu commettent dans ce qu'on appelle la foi. Au lieu de parler au problème, ils parlent comme ça. La foi ne parle pas du problème. La foi parle au problème. La foi ne parle pas de la montagne. La foi parle à la montagne. Tout le monde me suit ici? Si une montagne se tient devant toi, et si ta foi doit parler, la foi ne va pas dire « Oh, il y a une grande montagne devant moi, c'est compliqué. » Non, la foi ne fait pas ça. La foi va dire, comme le Seigneur a dit, si tu dis à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter, il en sera ainsi. » La foi va dire « Montagne, je te commande au nom de Jésus, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Tout le monde me suit ici. Donc la foi ne parle pas de la montagne. La foi parle à la montagne. Vous savez, durant ce programme de finances, nous avons touché beaucoup d'aspects. Nous avons même vu des définitions de l'argent. Mais l'aspect suprême, c'est la foi. C'est pourquoi je suis en train de pleinement enseigner sur la foi. La foi ne parle pas du manque. La foi parle au manque. Qui me suit ici? La foi ne dit pas le problème. La foi dit la solution. La foi ne parle pas du problème, la foi parle de la solution. Qui me suit ici? Si la foi ouvre le portefeuille et physiquement il n'y a rien, la foi, lorsqu'elle parle, elle dit « Waouh, mon portefeuille déborde d'argent. » Qui me suit ici? La foi ne parle pas du problème, la foi parle de la solution. Tout le monde me suit, c'est très important. Parce que c'est un aspect que certains enfants de Dieu passent à côté. Parce que vous devez comprendre qu'on apprend aussi à marcher dans la foi. Et comment apprendre à marcher dans la foi? C'est comprendre les aspects de la foi, les caractères de la foi, que la foi voit et la foi parle. Et faire tout de telle enseigne que ce que tu vois et ce que tu dis sont en accord avec ce que la foi doit voir et la foi doit dire. Et la foi doit parler. Tout le monde me suit ici? C'est très important de le comprendre. Donc la foi ne parle pas du problème, la foi parle au problème.
La foi ne parle pas du problème, la foi parle de la solution. C'est très, très important de le comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, j'ai dit la foi, c'est aussi quoi? La conscience de la parole de Dieu. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer maintenant. Vous savez, on dit souvent, oh bon, si tu as la foi, tes paroles vont être puissantes. N'est-ce pas? On dit quand quelqu'un a la foi, ses paroles vont être puissantes. Vous comprenez? La foi rend les paroles tellement puissantes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre une réalité, c'est que nos paroles ne sont pas rendues puissantes. Nos paroles sont puissantes. Tout le monde me suit ici. Nos paroles sont puissantes. Vous savez, dans ce que j'enseigne, il y a ce qu'on appelle la petite vérité et les petites vérités et les grandes vérités. J'ai déjà dit, j'ai déjà enseigné ça. La petite vérité, c'est quoi? Quand on prie pour quelqu'un, la personne est guérie, on dit, oh, Jésus t'a guéri. Dieu t'a guéri. Mais la grande vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a guéri. C'est la personne qui a prié qui l'a guéri. Mais il est vrai aussi que Dieu a guéri cette personne à travers la personne qui a prié. Par exemple, si je prie pour toi et tu es guéri, je veux te dire, selon la petite vérité, où Dieu t'a guéri. Mais selon la grande vérité, ce n'est pas Dieu qui t'a guéri, c'est moi qui t'a guéri. Tout le monde me suit ici? Selon la petite vérité, je veux dire, c'est Dieu qui t'a guéri. Mais selon la grande vérité, je veux dire, c'est moi qui t'ai guéri. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est très important. Et pourtant, il est vrai que Dieu t'a guéri par moi. Vous voyez? Mais la grande vérité, c'est quoi? Je t'ai guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est la même chose. Donc, je disais quoi? Je disais, en fait, on dit que la foi rend les paroles d'un enfant de Dieu puissantes. Normalement, ce n'est pas vrai. Les paroles d'un enfant de Dieu sont puissantes. Mais la foi va juste reconnaître la réalité que tes paroles sont puissantes. Et dès que la foi reconnaît cette réalité, alors tes paroles se mettent à œuvrer selon la vue de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, tape juste avance prophète. Tape avance prophète, avance. Si quelqu'un comprend qu'il tape avance prophète. Permettez-moi de voir les commentaires aussi. Alléluia. Je vais vite faire voir vos commentaires. Dis avance prophète, avance prophète. Alléluia. Dis avance prophète, avance prophète, avance prophète. Alléluia. Dis avance prophète, avance prophète, avance prophète. Dis avance prophète. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Ah, mes soldats sont alignés ici. Hein. C'est chouette avec mes soldats. Les soldats sont ici. C'est grave là. Mes soldats sont là. Jesus. Je vois mes soldats qui sont là. Ok, ok, ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Donc, vous voyez? Maintenant, je disais, en fait, les paroles d'un enfant de Dieu sont naturellement puissantes. Elles sont puissantes. Maintenant, cette puissance de tes paroles est rendue manifeste par la conscience que tu obtiens de cette réalité. Ça veut dire, prenons un passage, on va prendre un passage, regardez. Proverbe, prenons juste un passage même dans l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Très simple, il dit quoi? On dit quoi? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fait, ici, il n'a pas dit ça dépend de ta foi ou pas. Tout le monde me suit ici. Il dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Très simple. Allons-y dans Matthieu 18, verset 18. Dans le Nouveau Testament maintenant. Matthieu 18, verset 18. Il dit, le Seigneur qui parle, il dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et
tout ce que vous délierez autant pour moi sur la terre sera délié dans le ciel. Oh! Donc, tout ce que tu délies, que tu lis ici-bas, est lié dans le ciel. Et ce que tu délies est délié. Vous devez comprendre. Là, Dieu ne parle pas de foi ou toute autre chose. Non. Dieu dit, lis. En fait, vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été revêtus de l'autorité. Nos paroles ont de l'autorité. Nos paroles sont puissantes. Mais la puissance de nos paroles est rendue manifeste lorsque nous avons la conscience que nos paroles sont puissantes. Parce que toutes les paroles d'un enfant de Dieu sont puissantes. Mais c'est la conscience de cette vérité qui fait que tes paroles manifestent cette puissance. Ah, qui me suit ici? Tout le monde comprend ce que je dis? C'est juste ça. Cette conscience fait que tes paroles deviennent puissantes. Mais ça ne veut pas dire que bien avant, tes paroles n'étaient pas puissantes. Tes paroles sont puissantes, mais tu dois manifester la puissance de tes paroles par la conscience que tu as du pouvoir de tes paroles. C'est pourquoi je te dis que la foi, c'est aussi la conscience de la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu laisse comprendre que nos paroles sont puissantes. Et si tu dis, et si tu reconnais que tes paroles sont puissantes, automatiquement, excusez-moi, automatiquement, tes paroles manifestent la puissance qu'elles présentent. Tout le monde me suit ici. Donc, quand tu parles, tes paroles ont du pouvoir. Ce que tu dis a du pouvoir. Que tu sentes ont du pouvoir. Parce que Dieu a donné de l'autorité à tes paroles. Alléluia. Dieu a donné de l'autorité à tes paroles. Maintenant, allons-y ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, le passage que j'aime bien et que les trônes du Saint-Esprit connaissent. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Et je vais vous donner un témoignage en rapport avec ça. Vous allez aimer le témoignage. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Paul qui prie, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dont sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On avance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tout le monde me suit ici? Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La Bible déclare que Dieu a déployé sa puissance en Christ. Il a ressuscité Jésus-Christ, il l'a fait asseoir en haut, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute autorité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus est dans une position d'autorité suprême. Il est dans une position de puissance suprême. Ici, on parle de l'autorité suprême. Maintenant, Jésus n'a pas été établi dans cette position seul. Nous aussi, nous avons été établis dans cette position. Parce que lorsque Jésus a été ressuscité, nous étions en lui. Nous étions en lui quand il a été ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il est assis là-bas, nous sommes assis avec Jésus là où il est assis. Dans cette position d'autorité, de puissance, de dignité, vous voyez, nous sommes assis dans cette position. Et nous allons le voir à travers, allons-y juste dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous avons été ressuscités avec Jésus et nous sommes assis ensemble avec lui, là où il est. Ça veut dire que Jésus n'est pas le seul qui est dans une position d'autorité suprême. Nous aussi, nous sommes dans une position d'autorité suprême. Jésus n'est pas le seul qui est dans une position de puissance suprême. Nous aussi, nous sommes dans une position de puissance suprême. Ça veut dire, vous savez, nous avons vu combien de fois au Sénégal, le président du Sénégal actuel, quelques mois avant qu'il ne soit président, il était en prison. Tout le monde me suit, il était en prison. Donc les policiers l'ont attrapé, on l'a emmené en prison, il était traité comme un prisonnier. Mais après quelques temps, je pense un mois et quelques,
le gars devient président de la République. Et lorsqu'il devient président, ces mêmes policiers qui l'ont maltraité sont devenus des personnes qui obéissent à son autorité, à son pouvoir. Vous devez comprendre une chose. Dans le monde physique, on voit que lorsqu'on nous établit dans une autorité, dans l'autorité suprême d'un pays, un président, il a toute la police. Vous voyez, la police est sous lui. Vous voyez un peu? Les forces de police sont sous son autorité. Donc, s'il parle, ça se fait. Vous voyez, ce gars, le président de la République du Sénégal, avant qu'il était en prison, il pouvait dire une chose qui devait prêter attention à ce qu'il disait. Vous voyez? Mais aujourd'hui, s'il dit une chose, tu ne prêtes pas attention, sache que si tu es au Sénégal, la police va se rassurer de faire que ce qu'il dit s'accomplisse. Tout le monde me suit ici. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, si quand il était en prison, il pouvait dire, bon, je veux par exemple, il pouvait dire que, comme j'ai l'habitude de dire, il pouvait peut-être parler et dire que, oh, je voulais que ça soit changé. Ou même avant qu'il ne soit en prison, il était un individu comme tous les autres. Il pouvait dire, bon, cassez-moi ici, cassez-moi ces bâtiments-là. Vous voyez? Et là, avant qu'il ne soit président, il pouvait se mettre à rire. Il a quelle autorité pour casser des bâtiments ou pour essayer de faire des changements? Mais aujourd'hui, il est président. Et s'il dit cassez-moi ces bâtiments, il ne va pas le faire certainement avec sa force physique. Les engins vont arriver. Des travailleurs vont être déployés pour ce faire, pour que ce qu'il dit puisse s'accomplir. Vous voyez, il y aura des agents. On va faire venir des engins afin que sa parole soit maintenue. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Du fait que nous sommes établis dans l'autorité suprême, tout le monde me suit ici, nous avons des esprits qui travaillent pour nous. Nous avons des esprits à notre service, notamment les anges. Nous avons des anges à notre service. Nous avons des esprits qui sont là pour obéir à nos décrets. Vous savez, vous qui êtes à l'église, vous voyez comment à chaque fois je déclare des miracles d'argent se produisent. Alléluia. Alors il y a un témoignage que je vais faire, un petit témoignage. Mardi, nous étions à l'église mardi, et là, il y a eu le culte. À la fin du culte, pour vous qui connaissez la sœur, notre petite là, qui marche sur le message, qui fait des miracles extraordinaires là, la sœur Santa. Vous voyez? Donc, la sœur Santa, vous savez, à la fin, elle vient me saluer et tout ça. Et elle est venue me saluer, j'étais très content de la voir. Et là, j'ai demandé à la sœur Santa, j'ai dit, ok, parce que je voulais la faire les cadeaux. Vous qui êtes à l'église, vous avez vu comment, depuis, elle a fait des témoignages en rapport avec la puissance de Dieu. Le message, elle pratique. Elle avait guéri un malade. Elle a eu 20 sur 20 à l'école. Donc, elle m'a juste tellement fait plaisir parce qu'elle gagne 20 sur 20 parce qu'elle parle en d'autres langues. Elle n'a pas étudié, elle parle en d'autres langues. Et là, pendant qu'elle parle en d'autres langues, elle fait l'examen et elle a 20 sur 20. Un autre, elle a 30 sur 30. Et je vous ai dit, la dernière fois que je vous ai présenté sa copie d'examen à l'église, et sur sa copie, la maîtresse a dit, Santa, je crois, elle a gagné plus que ça. Et puis elle a mis 30 sur 30, mais elle dit que l'élève a gagné plus que ça. Tout le monde me suit ici. C'est juste. Et à la fin du culte, j'ai demandé à la sœur Santa, je lui ai dit, combien tu as besoin, si je dois te payer par exemple, le petit déjeuner pendant une période? Combien tu as besoin pour ton petit déjeuner? Ou du moins, j'ai dit, Santa, si je te donne 5 000 francs, 5 000 francs, ça va te faire combien de jours pour le petit déjeuner? La sœur Santa a dit 2 semaines. J'ai dit, quoi? Avec 5 000 francs, tu vas faire 2 semaines? J'ai dit, tu es sûr? Elle me dit, oui, 2 semaines. Ah, j'étais étonné. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, mais je vais t'envoyer les 5 000 francs. J'ai dit, je vais t'envoyer les 5 000 francs et je vais faire signe que j'ai envoyé. Pas maintenant, mais je vais t'envoyer ça. Et là, je suis rentré à la maison. Certainement, j'ai un peu oublié, vous voyez. Et là, c'était le mardi, le mercredi en soirée, je vois mon téléphone sonne, et c'est la sœur Santa qui m'appelle. Elle m'appelle un peu, je sens qu'elle est un peu attristée. Elle m'appelle, elle m'explique quelque chose. Elle me dit, prophète, maman m'a envoyé, c'est une très jeune fille, pour ceux qui connaissent, elle a juste 11 ans, 10 ans ou 11 ans comme ça. Elle dit, voilà, 10 ans. Elle dit, maman m'a envoyé quelque part acheter quelque chose. Elle dit, quand je termine d'acheter la chose que maman m'a envoyé acheter, au retour, je suis en train de rentrer et je vois que
j'ai reçu 5 000 francs sur mon Wave. Qui me suit ici. Elle dit, j'ai reçu 5 000 francs sur mon Wave. Et là, je ne comprends pas. Je me suis dit que c'était vous qui m'avez envoyé ces 5 000 francs. Vous voyez? Donc, elle a montré à sa maman et sa maman a dit qu'elle a voulu l'argent. Mais or, elle n'a pas voulu l'argent. Tout le monde me suit ici. Et là, elle m'a appelé Darda dans la nuit et je me suis mis à rire. Pour vous qui êtes à l'église, vous savez que tout le temps, les miracles d'argent se produisent. Alléluia. Et en fait, c'était un miracle d'argent qui s'est produit, mais la maman n'a pas su comprendre. Et la maman s'est dit que la fille a eu cet argent où je n'ai pas donné 5 000 francs. Qui va l'envoyer 5 000 francs? Est-ce qu'elle a menti, elle a volé? Or, la jeune fille n'a pas volé l'argent. Tout le monde me suit ici. Mais c'est un miracle d'argent. Vous savez, vous qui êtes à l'église, ceux qui suivent vraiment le ministère très proche, vous savez qu'il y a le miraculeux, le surnaturel. En fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, plus que je l'ai promis les 5 000 francs, je l'ai dit que je vais la donner. Je vais certainement lui donner les 5 000 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les anges de Dieu qui sont là, les forces spirituelles, parce que je suis une autorité, qui obéissent à mes ordres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller œuvrer. Par exemple, si le président dit une chose, automatiquement, la police, l'armée va œuvrer. C'est la même chose avec l'autorité que nous avons. Donc j'ai dit, je vais certainement lui envoyer les 5 000 francs, mais les anges de Dieu ont pris ma parole et ils sont allés accomplir mes paroles. Et c'est comme ça. Vous voyez, quand je déclare les miracles d'argent, ça se fait. Et c'est la même chose. Donc, les anges de Dieu sont allés faire un miracle d'argent parce que moi, je te donne des choses par mes paroles. Lorsque je parle, mes esprits qui sont avec moi vont aller agir. Tout le monde me suit ici? Et qui sont mes esprits? Les anges. Nous avons des anges qui sont à notre service. Alléluia, qui me suit ici? Et là, j'étais en train de rire. Et là, je fais signe à l'assistance pour appeler la maman, pour essayer d'expliquer à la maman, peut-être en Wolof, voir comment expliquer pour ne pas qu'elle se dise que l'enfant a volé de l'argent. Tout le monde me suit ici? Qui me suit ici? Donc, l'autorité dans laquelle le Seigneur nous a établis, nous avons des esprits qui se rassurent d'accomplir nos déclarations et nos dits. Le président de la République vient du Sénégal ou de la France, vient des États-Unis, dit, fait un décret présidentiel, je vous assure, il y aura l'armée va être en mouvement. Les différents départements dans la société vont se rassurer que ces dires soient accomplis. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on parle, les esprits, déjà dans notre parole, il y a du pouvoir, mais des esprits sont là pour se rassurer que nos paroles ne vont pas juste dans l'air. Nos paroles se concrétisent. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Levemento praquito askepo endosia ligato uskebru intekela bratuskebala. Vous voyez, il y a du pouvoir. Vous devez comprendre une chose, que lorsque vous parlez, vos paroles ont l'autorité de Dieu. Vos paroles ont l'autorité des paroles de Dieu. Qui me suit ici? Je dis vos paroles ont l'autorité des paroles de Dieu. Pourquoi? Regardez, on dit nous sommes assis à la droite de Dieu. Là où Jésus est assis. Donc, l'autorité suprême, là, nous sommes dans l'autorité suprême. Nous sommes dans la position d'autorité suprême. Donc, lorsqu'on parle, toute la création est assujettie. Elle est soumise à nos paroles. Pourquoi? Parce que nos paroles ont l'autorité des paroles de Jésus. Et Jésus, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Donc, tes paroles ont l'autorité des paroles de Jésus. Donc, lorsque tu parles, les choses vont arriver. Ah, qui me suit ici? Les choses vont arriver. Parfois, vous savez, je déclare à l'église, vous voyez ça tout le temps. Quand je déclare, je vous ai dit que dès que je parle, ça va se passer. Et j'ai toujours dit durant les lives, et les miracles continuent à se produire. Des gens écrivent en ligne pour dire combien de fois, après les déclarations du prophète, ils ont obtenu des miracles. Combien de fois ça se produit? Même des gens qui suivent les programmes en différé. Oh, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Oui, donc je voulais vraiment que vous puissiez attraper cela. Vous puissiez vraiment l'attraper. Alléluia. Vous puissiez vraiment l'attraper. Maintenant, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Vous savez, en Christ, je dis, nos paroles ont l'autorité des paroles de Dieu. Et non seulement parce que nous sommes assis dans l'autorité de Dieu, parce que nous sommes assis où Christ est assis, mais aussi parce que vous devez comprendre une réalité. Numéro 1, nous sommes nés de la parole.
Numéro 2, nous sommes faits de la parole en Christ. J'aurais dit en Christ. Numéro 1, nous sommes nés de la parole, selon Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Numéro 2, nous sommes faits de la parole. Moi, je suis ici. Numéro 3, nous parlons la parole. Et quand je parle de la parole ici, c'est la parole de Dieu. Donc en Christ, nous sommes nés de la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12. Numéro 2, en Christ, nous sommes faits de la parole. La Bible dit quoi? Il dit nous sommes nés non d'une sémence corruptible, ni d'une semence incorruptible. La parole de Dieu vivante. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Et numéro 3, nous parlons la parole de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que tes paroles ont du pouvoir. Sois conscient que lorsque tu libères les paroles, tes paroles ont du pouvoir. Je dis quoi? Je dis sois conscient que lorsque tu libères les paroles, tes paroles ont du pouvoir. Lorsque tu es assis dans cette conscience, c'est fini. Tu es en train de marcher dans la foi. Et quand tu parles, c'est vraiment la foi qui parle. Et si tes paroles ont du pouvoir, tu ne peux pas dire « je suis », j'aime pas dire ça. Je suis M-A-L-A-D-E. Si tu dis « je suis malade », tu seras. Si tu dis « je suis fauché », tu seras. Si tu dis « j'ai ceci », tu seras. Mais si tu dis « je suis riche », tu seras riche. Si tu dis « je suis prospère », tu seras prospère. Si tu dis « j'ai la santé », comme moi je le dis « j'ai la santé », tu auras la santé. Parce que tes paroles ont du pouvoir. Tes paroles ont de l'autorité. Ah, qui me suit ce soir? Je dis qui me suit ce soir. Certaines personnes, lorsqu'ils marchent dans la foi, ils parlent, ils ne voient pas, ils se disent « oh, j'ai parlé, je n'ai pas vu. J'ai parlé, je n'ai pas vu. Est-ce que ça marche ?» En tant qu'enfant de Dieu, tu ne libères pas une parole et elle est vaine. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche ont du pouvoir. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche ont du pouvoir. Tout le monde me suit ici. Souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchiel. Dieu a pris Ézéchiel, il a emmené Ézéchiel dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Et il a dit, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie, retrouver la vie? Il a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Et il a dit, Ézéchiel prophétise sur les ossements desséchés. Et on dit que pendant que Ézéchiel prophétisait, il y a eu un bruit. Les os commençaient à se réunir pour former le squelette. Et quand il prophétisait, les os se réunissaient. Après, on a dit, parle. Il parlait de la chair, il parlait au ligament. Pendant qu'il parlait, l'armée était en train de se ressusciter. C'était donc vous, vos parents du pouvoir, mais vous abandonnez très tôt. Tu dis, j'ai cette somme d'argent, je l'ai. Un moment, tu te décourages. Or, pendant que tu parlais, mais non, ça pile à dire. Tu es en train de créer le bien. Tu es en train de créer cette somme d'argent. Mais quand tu arrêtes, tu stoppes le processus. Sache que tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas de parler. Je dis souvent ça à mes enfants là. On vous a dit les confessions marchent. N'arrête pas de confesser. Ne t'attriche pas. Ce sont des losers qui abandonnent. Je vous dis la vérité. En Christ, nous ne connaissons pas abandonner. Tu dois parler jusqu'à voir. Tant que tu n'as pas vu, ne t'arrête pas. Et quand tu t'arrêtes, tu ne perds pas comme un enfant de Dieu. Tu dois parler jusqu'à ce que la chose se manifeste dans le physique. Parce que tu sais que conformément à la parole de Dieu, quand tu parles, les choses sont en train de se faire. Ne t'arrête pas de parler. Continue à parler jusqu'à voir les choses se concrétiser. Ne sois pas juste là, oh, vous savez, j'ai parlé, ça fait déjà 1 mois, rien ne se fait, et puis tu abandonnes. Ouh, tu es un loser. Mais aucun enfant de Dieu n'est un loser. Tous les enfants de Dieu sont des plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent à notre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous n'êtes pas des losers en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes des plus que vainqueurs. Donc continue à parler, continue de parler, parle sans t'arrêter, jusqu'à ce que la chose se concrétise, se révèle, se manifeste dans le monde physique. C'est ça la marche de la foi. Que dit mon juste vivra par la foi, c'est ça. Parle sur tes finances. Ne sois pas là les poches vides, parle sur tes finances. Je vous assure, moi je parle et l'argent arrive. Et je parle. Il n'y a pas moyen, l'argent m'obéit. Vous savez, j'ai fait des faces, j'ai dit, je suis dans les défis financiers, j'ai besoin d'une somme d'argent. Je dis, Dieu, il me dit, mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Il dit, parle à l'argent. Yatoba yakata.
Dieu me dit, parle à l'argent, appelle l'argent. Il a dit, Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Oh, qui me suis ici? Oui. Dieu dit, mon fils, parle. Ma fille, parle. Ne te tais pas. Oh. Il n'y a que des losers qui ferment leur bouche. Quand tu es un enfant de Dieu, ne ferme pas ta bouche. Parle. Appelle l'argent. Appelle, commande à l'argent d'arriver. Dis, argent, au nom de Jésus, je t'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest par la puissance du Saint-Esprit. Il est de bêtises. Je dis, Seigneur, ce besoin. Il dit, mon fils, parle, ne te tais pas. Et je vous assure, quand je parle, et à un moment, boum, ça arrive. Pourquoi tu fermes ta bouche? L'autorité est dans ta bouche. Le pouvoir est dans ta bouche. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un Dieu. Et le pouvoir de Dieu se trouve dans leur bouche. Si tu te tais, tu meurs. Si tu te tais, tu vas être dominé par les événements, les circonstances de la vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde, les mondes, aïons, ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Mon frère, ma soeur, les circonstances, ça veut dire quoi? Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les circonstances, frère, les circonstances, oh God, du monde ont été formées par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que ça a été formé. C'est quoi la parole de Dieu? Quand tu parles, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans ta bouche, prête à être libérée. Paul l'a dit. Il dit, la parole de Dieu est dans ta bouche, prête à être libérée. Lorsque tu ouvres la bouche, tu parles, tu libères la parole de Dieu. N'oublie pas, j'ai dit en tant qu'enfant de Dieu en Christ, vous êtes né de la parole, numéro 1. Numéro 2, vous êtes fait de la parole, numéro 2. Numéro 3, vous parlez la parole. Vous êtes la parole et vous parlez la parole. Oh, je crois que je vais commencer à le dire. Numéro 1, je commence en Christ. Numéro 1, vous êtes né de la parole. Numéro 2, vous êtes fait de la parole. Numéro 3, vous êtes la parole. Numéro 4, vous parlez la parole de Dieu. Ce n'est pas possible pour toi d'échouer. Un enfant de Dieu échoue lorsqu'il ferme sa bouche. Les dieux se défendent avec leur bouche. Parle à l'argent. Tout à la vie. Si tu parles à l'argent va t'obéir. Tout ce qui existe à la vie. Oh, les disciples du Seigneur étaient choqués. Ils disent, quel est cet homme qui parle à tout, au vent, à l'eau, à tout et tout l'obéit? Il parle même aux esprits. Parle à l'argent. Dis, argent, je te commande d'arriver à moi. Où que tu te trouves, je t'appelle. Où que tu sois, je t'appelle. Je te convoque, viens à moi. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas être désavantagé dans ce monde. Non, je ne peux pas vivre une vie de misère, de pauvreté. Parce que j'ai ma bouche. Avec ma bouche, j'appelle l'argent. Avec ma bouche, j'attire les opportunités. Ce n'est pas possible pour moi de vivre dans le manque. Non, ce n'est pas possible. Je suis un Dieu, fils de Dieu. Quand j'ouvre ma bouche, je parle, les choses arrivent. Mimbrukutulia fele brokusta. Jeje paradian sotolo belia kande. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Samira Felus, Merin Aske. Samira Iskoblin, Altawa in. Samira Lupa, Lupa Mania, Satala. Et Graduske Bele, Koma Telum Bela. Oh. Parle. Ne t'arrête pas, parle à l'argent. C'est pour ce soir, je commande à l'argent d'arriver à toi. Je commande à l'argent d'arriver à toi. Si on te devait, pendant que je parle, la personne qui te doit, en train de une pensée forte dans son intelligence, et de dire que, je dois frère Yves, je dois envoyer l'argent de frère Yves. Je dois frère Michel, je dois envoyer l'argent de frère Michel. Je dois frère Charles, je dois envoyer l'argent de frère Charles. Je dois envoyer son argent. Je dois frère, je dois sortir, je dois envoyer son argent. Je parle, je libère les esprits. Ces esprits vont en mission pour emmener à toi de l'argent. Combien de personnes témoignent durant ce programme de finances? Les gens en présentiel à l'église témoignent tout le temps. Des gens en ligne témoignent tout le temps. Parce que j'ouvre ma bouche et je parle. Parce que lorsque je parle, il y a du pouvoir dans mes paroles. C'est pourquoi je parle par l'Esprit du Seigneur. Je libère la parole du Seigneur sur ta vie. J'appelle l'argent à toi. Je commande à l'argent d'arriver du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Reçois ton argent miracle. Si on te devait, pendant que je parle, l'argent est en train d'arriver à toi. Cette personne qui te doit a reçu l'argent maintenant. Elle est en train de penser à toi.
Même des gens qui te devaient, qui n'avaient pas de l'argent. Parce que j'ai parlé. L'argent va arriver à eux, ils vont te donner ton argent. Parce que je parle, tu es maintenant une bénédiction pour eux. Même s'ils n'avaient pas de l'argent, l'argent va arriver à eux. Oh, Baradian Sotoboko Borotaya. Brokotopo Ratatalaina. Brikunteplekatosia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, j'aimerais maintenant cette atmosphère, parce que je veux déclarer encore les miracles d'argent. Je veux déclarer encore des miracles. Dans cette atmosphère, j'aimerais que tu puisses maintenant donner ton offrande. Donner ton offrande. Une sémence, une dîme. Ton offrande maintenant. Dans ton offrande maintenant, la sémence. On va épingler le numéro ici, le numéro pour les sémences, les offrandes. Dans cette même atmosphère, je vais déclarer encore une fois de plus. Tu vas donner ta sémence, ta dîme, ton offrande. Et maintenant, les miracles vont se produire encore. Que ce soit en ligne ou même en présentiel. Alléluia. Les miracles se produisent. Maintenant même, tu as ta carte bancaire, tu as ton passeport, tu as le dossier du travail. Mets ça à côté de toi. Les anges de Dieu vont te dévancer. Pendant que je parle, tu n'as pas du travail. Ne t'inquiète pas. Les anges de Dieu sont en train de signer un contrat pour toi. Je décrète et je déclare maintenant. Au nom de Jésus, reçois ton argent miracle maintenant. Je décrète et je déclare maintenant. Reçois un miracle d'argent par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de travail, tu n'as pas ce travail. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Reçois le travail maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as posé ton dossier à un endroit et on a pris ton dossier, on a mis ton dossier en bas parce qu'on ne voulait pas te donner du travail. Frères et sœurs, pendant que je parle, les anges de Dieu sont allés en mission pour emmener une conclusion favorable à ton dossier. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose se passe, quelque chose se produit maintenant. Je libère les anges de Dieu. Anges de Dieu, pendant que je parle, cet enfant de Dieu qui est connecté, laisse qu'il obtienne un nouveau contrat. Laisse qu'il obtienne un nouveau travail au nom de Jésus. Anges de Dieu maintenant, allez-y en mission. Faites arriver l'argent vers les enfants de Dieu. Faites arriver des opportunités. Parce que je parle en tant que fils de Dieu. Que l'argent arrive. Je décrète et je déclare des miracles d'argent maintenant. Maintenant par la puissance du Saint. Au nom de Jésus. Oh, tu es fatigué? Tu es fatigué dans ton travail? Tu as tellement de persécutions dans ton travail. Ce vent de persécution dans ton travail passe. Je déclare une promotion dans ta vie. Je déclare une promotion dans ton travail. Reçois la promotion au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'argent miracle. Dans ton sac, dans tes poches, dans ton compte Orange Money, dans ton compte Orange, dans ton compte Wave, dans ton compte PayPal, dans ton compte bancaire. Reçois l'argent miracle au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette opportunité de travail. Reçois un nouveau marché. Reçois un nouveau contrat. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les miracles se produisent maintenant. Les miracles se produisent maintenant. Tu vas signer ce contrat. Tu auras ce poste que tu as désiré depuis longtemps. Tu auras cette opportunité que tu as désirée depuis longtemps. Tu auras ce poste au nom de Jésus. On va t'appeler pour une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas. La promotion que tu voulais, tu l'obtiens. Au nom de Jésus. Parce que je parle. Je parle, je libère des esprits. Ces esprits sont en mission pour toi. Ces esprits sont en mission pour toi au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Remercie le Seigneur. Si tu avais besoin du travail, remercie le Seigneur pour le travail que tu as déjà obtenu. Si tu avais besoin du contrat, remercie le Seigneur pour le contrat que tu as obtenu. Si tu avais besoin d'un nouveau marché, remercie le Seigneur pour ce nouveau marché. Si tu avais besoin d'une somme d'argent pour quelque chose, remercie le Seigneur parce que tu as déjà reçu cette somme d'argent. Remercie Dieu, remercie le Seigneur. Remercie le Saint-Esprit maintenant. Oh, shikarabra satalaat. Li kabrousetelema tala asebele. Mantelebro sotobo shatia. Merci Père de grâce. Merci Seigneur. Merci pour ces opportunités. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Quelqu'un ici a reçu du travail. Quelqu'un a reçu du travail ici. Quelqu'un a reçu du travail. Je vois quelqu'un qu'on va appeler pour le travail. Je vois quelqu'un qui va témoigner pour le travail. Je vois quelqu'un qui va témoigner pour le travail.
Il y a quelqu'un ici qui est en train de recevoir une opportunité, une promotion. Ne fais pas d'efforts parce que pendant que je parle, les esprits de Dieu sont en mouvement. Les anges de Dieu sont en mouvement. La Bible déclare, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints? Ils exercent un ministère en notre faveur. Donc, ils travaillent pour nous. C'est pourquoi lorsque je parle, ils sont en mouvement maintenant. Shakubaradia Sataya. Masukayabaya. Alléluia. Maintenant, nous sommes en ligne. Je vais faire un miracle. Parce qu'il y a des gens ici. Un miracle que je vais faire maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est connecté ici et qui s'est investi dans la crypto-monnaie. Tu t'investis dans la crypto-monnaie et tu as une crypto que tu t'investis à l'intérieur et tu veux que cette crypto augmente. Du moins que tu puisses te mentionner ici. Tu vas faire signe, écrire le nom de la crypto-monnaie et je vais la faire augmenter pour toi. Je vais la faire augmenter pour toi. Si tu es là, tu es dans le business de la crypto-monnaie, j'aimerais que tu écrives le nom de la crypto-monnaie que tu t'es investi à l'intérieur et je vais la faire augmenter pour toi. Je veux voir des gens qui écrivent ça, s'il vous plaît. Parce que vous savez, c'est des choses qu'on va passer à la pratique. Alléluia. Nous sommes là sur Internet et on va voir ce qui va se passer. Tu as une crypto-monnaie, tu t'investis dans une crypto-monnaie, donne le nom de ta crypto. La crypto-monnaie dans laquelle tu t'es investi et je vais la faire augmenter. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné une crypto-monnaie là-bas? Personne? Personne? Ok. Quand je sens la chose là, je sens la chose. Oh mon Dieu. Je sens la chose. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment il n'y a pas une personne ici? Oh, comment il n'y a pas? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je sens le fling du miracle, là. Oh Jesus. Merci Saint-Esprit. Je commande de pas regarder ces choses depuis longtemps. Je voulais quand même que quelqu'un donne quelque chose. Parce que je ne sais pas le Bitcoin est en train de baisser maintenant. Je déclare que le Bitcoin monte. Maintenant, au nom de Jésus. C'était mieux que quelqu'un donne une crypto-monnaie et je augmente ça. Je augmente ça maintenant. Oh my God. Je sens ça dans mon esprit. Ziatum, Eglatenia, Sumena, Agrevin, Akra, Pedosia. Dolum, Akra, Tenemo, Sablia. Sablia, Umbreketen, Abra, Sitemenia. Au nom de Jésus. Alléluia. Hein? Capri, c'est quoi? Je ne vois pas Capri, c'est quoi? Okay. C'est une crypto. Comment c'est qui le nom de la personne? Fils de Dieu. KPI, c'est quoi? Ok. Elle travaille à KP. Quoi? Je vais faire un miracle pour KP là. KP. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est comme une forme d'agence d'envoi d'argent, de transfert d'argent, c'est ça? Ou bien? Parce que, oh, ok. Oh, Sabine Altawaha Tevia. Au nom de Jésus, je prie pour KP de Rose da Silva. Une application de crypto-monnaie. Ok, d'accord. Ok, pendant que je parle maintenant, que cette application connaisse une montée. C'était mieux si elle avait donné une crypto-monnaie précise. Là, on devait faire croire, parce que c'est une application, je pense juste que c'est un système. Mais s'il y avait une crypto-monnaie sur laquelle, dans laquelle elle s'était investie, on devait la faire grandir, la faire croître. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Essaie de l'appeler rapidement. Demande à ta soeur, elle veut qu'on fasse croître quel genre de crypto. Si tu peux l'appeler vite, parce que je sens ça maintenant là. Oh my God. Oh, Shabaradia Sata. Vous savez, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de mondial, international. Ce n'est pas nous qui décidons, mais la puissance de Dieu va influencer cette crypto-monnaie. Oh, je sens le flou, je sens le flou, je sens le flou. Je sens le flou. Ah, Shaddai, Minon Sabra. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est en moi, il est sur moi. Il m'anime et je parle. Il parle à travers moi. Karou Sata. On va pas chanter vite le frère qui donne le nom d'une crypto-monnaie. On va faire augmenter ça. On va un peu praticaliser. La Kusta Diana. La Pratoluva Diana. Alléluia. Je crois que beaucoup de miracles se sont produits
maintenant que j'ai pas. Il y a des gens qui ont reçu dans leur Wave, leur Orange Money, PayPal. N'oubliez pas. Sinon, on voit les témoignages quand vous recevez les miracles. Je décrète que ça continue à se faire. Que l'argent apparaisse dans ton sac, dans ta trousse. Je vois quelqu'un qui a une trousse comme bleue. Ce n'est pas un portefeuille, mais c'est comme une trousse bleue. C'est une trousse. Bon. Quand je dis trousse, je pense à quelque chose un peu des enfants là. À l'école, le genre de trousse qui sont un peu comme un cylindre comme ça. Je vois une trousse bleue. Je suis en train de voir cette trousse va recevoir assez d'argent. Au nom de Jésus. Si tu es là, tu as une trousse bleue, tu es un enfant, tu peux juste mentionner ici. Parce que j'ai vu une trousse bleue. J'ai vu une trousse bleue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Vous êtes bénis au nom de Jésus. 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 Aïe, aïe, aïe. On patiente le frère, on patiente. On va faire augmenter la crypto-monnaie. On patiente. Qu'il appelle la dame là et qu'elle nous donne la crypto-monnaie. Sapora Dian Satan. Toshabaya. Alléluia. Vérifiez vos comptes, vérifiez tout, les miracles se produisent. Vérifiez votre Orange Money, votre Wave, votre PayPal. Les miracles continuent à se produire. Et son téléphone éteint. Aïe, 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 Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Je ne peux pas arrêter sans déclarer qu'une crypto-monnaie monte. Au nom de Jésus, Père, je commande au Bitcoin de monter maintenant. Au nom de Jésus, je commande au Bitcoin, pendant que je parle, Père, laisse que le Bitcoin augmente. Que le Bitcoin augmente maintenant. Que sa valeur augmente. Et que les gens se fassent de l'argent. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Bitcoin monte, augmente, 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 augmente. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je tiens à rappeler que chaque jeudi, nous allons avoir les lives. Maintenant, à partir de maintenant, chaque jeudi, nous allons avoir des lives à partir de 18h. Donc, nous allons continuer dans cet enseignement le jeudi prochain. Alléluia. Rassurez-vous d'être connectés à l'heure. Dites aux autres que nous sommes en live chaque jeudi. Et n'oubliez pas, les enseignements continuent à passer à chaque fois sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre les anciens, au même les nouveaux qui vont être mis. Alléluia. Alors, je vais prier pour les malades. S'il y a des malades parmi vous, je vais prier pour les malades. S'il y a quelqu'un qui a une douleur, je prie pour une personne qui a une douleur. S'il y a quelqu'un qui a une douleur, qui se mentionne juste dans les commentaires maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour toute personne ici qui est malade, qui a une douleur. Au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare la guérison maintenant. Toi, démon de douleur, retire-toi. La santé et la guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Avant que j'apprête ce programme, je voyais quelqu'un, j'ai eu une vision. J'ai vu comme un jeune homme qui avait, ce jeune homme, il était un peu, il avait viré dans son aspect sexuel. Vous comprenez? Donc il allait dans le côté opposé, dans son aspect sexuel. Et je l'ai vu avec des douleurs au niveau de l'intérieur. Des problèmes, le nom ici. J'ai vu des problèmes intestinaux. Tout le monde me suit, des problèmes liés à son intestin. Alléluia. Et c'était vraiment une vision. Dieu me demande de prier pour lui. Donc, je prie pour ces problèmes intestinaux. Je décrète et je déclare la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il est guéri et que toute douleur se dissipe. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et je le libère de cet esprit dans son domaine sexuel. Au nom de Jésus. La guérison. Au nom de Jésus. Merci, Père de grâce. Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine, le jeudi prochain, et restez connectés sur nos plateformes pour les cultes et les enseignements qui passent chaque semaine en morceaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.